Bonjour tout le monde. Allez, je mets ma caméra. Pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre votre caméra. Comme ça me permet de vous voir et j'ai pas l'impression de d'être avec personne. On va attendre 2, 3 petites minutes. Et puis, pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre le chat et commencer à mettre bonjour de là où vous venez. Si ça fait... je vois que j'ai des élèves et j'ai des élèves qui sont avec moi. Super, mais allez-y, faites, vous voulez dire bonjour de là où vous venez, où est-ce que vous êtes, en France, à l'étranger. D'Espagne. Trop bien. Il fait beau en Espagne? Il pleut? Ah mince. Ben ouais, là, moi je suis à Valencia, c'est là où il y a eu les inondations en octobre et là, c'est un peu la même et on est en alerte, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Là, c'est un peu la cata dans notre région. Mais bon, D'accord. pour l'instant, ça a l'air d'être moins pire, entre guillemets, qu'en octobre. Mais pour une fois, il fait meilleur en France qu'en Espagne. Ok, bon, on va rester en France alors. Ouais. On va rester en France. J'ai la Bretagne, j'ai l'Essonne. Cool. Saint-Émilion. Je connais bien Saint-Émilion. Ok, super. Bon, Margeau, on sait, le sud de la France. Il fait beau là-bas, c'est bon, ils ont du soleil. Cool, cool. Marina, la Bretagne aussi. Ok. Notez-moi dans le chat ceux qui ont déjà fait de la com animale et ceux qu'on ont déjà fait et, les difficultés que vous avez rencontrées, tiens, dans la com animale. C'est quoi les difficultés que vous avez eues, etc. Ok, il y en a qui n'ont jamais fait de com. Il y en a qui ont fait appel, d'accord, donc pas fait soi-même. Ok. Ok, ok. Ce soir, on va faire quelque chose d'assez interactif. Vous allez voir, je vais pas faire un truc plan-plan à essayer d'expliquer comment ça se passe, etc. Je vais faire quelque chose de plutôt interactif. Euh, et après, on fera des exercices. Alors, faudra pas se frustrer si jamais vous y arrivez pas. C'est ok, parce que ça demande du temps, ça demande aussi de l'entraînement. Vous savez, c'est comme quand on fait la voiture. Quand on commence à rouler en voiture. Au départ, on n'a pas toutes les commandes, d'accord? Donc on prend d'abord le volant, l'observation de la route, etc. Et après, petit à petit, on nous donne les commandes. Bah là, c'est pareil. Là, on va commencer à travailler sur un aspect et après, petit à petit, on va donner plusieurs commandes. Donc voilà comment ça va se passer. Ce que je vais faire déjà, je vais vous partager le PowerPoint. Salut. Salut Georges, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Je vous partage tout ça et on est parti. Hop. Est-ce que vous voyez là le PowerPoint? Vous pouvez faire comme ça, si vous le voyez. Nickel. Alors, je vais juste mettre... Parce que si je fais comme ça, ouais, nickel. Hop, je vous vois pas forcément, mais s'il y a des questions, vous les mettez dans le chat. Comme ça me permet de vous avoir. Donc ce soir, on va vraiment aller travailler sur la communication animale et je vais vous donner comment moi je l'ai mis en médiation animale. Alors bien sûr, j'ai des élèves qui ont l'habitude, où on a mis la communication animale dans la médiation animale, et comme ça, on va pouvoir transvaser là-dessus. Si vous avez des questions, on... je les ferai petit à petit, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, vous me les mettez dans le chat, et à la fin, en fait, de la session, je vous mets tous les trucs. Tu vois pas le PowerPoint? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient pas ou tout le monde voit? Moi, c'est bon. Ok.
Lucie, si t'es sur le tel, normalement, tu devrais pouvoir le voir. Bon, après, c'est pas très grave. Euh, Après, c'est pas très grave. Sur le téléphone, c'est plus difficile. Ok, bon, on est parti. De toute façon, je vais de toute façon parler en même temps et voilà. Donc, comment ça va se passer? Je vais me présenter déjà. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est la médiation animale et la communication animale. D'accord? Avec les différences, etc. On fera quelques exercices pratiques. Je vais vous amener à intégrer bah, voilà, les quelques petits exercices. Je vais aussi vous parler, mais très brièvement, de comment on intègre la communication animale dans la médiation animale. On parlera des quelques erreurs à ne pas faire en communication animale. Ça, c'est important aussi d'avoir ce feedback-là. Je réponds bien sûr aux questions et aux réponses. Et après, derrière, on pourra aller encore plus loin. Donc, ben, on est parti. On va dire qu'il y en a pour à peu près une heure et quart, grosso modo. Ça dépend si vous êtes rapide, pas rapide, si vous avez beaucoup de questions ou pas beaucoup de questions. Mais j'essaierai de répondre à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc, ma petite présentation rapide. Je sais qu'il y en a qui me connaissent, donc je vais pas, euh, je vais pas tergiverser là-dessus. Donc, moi, c'est Noélie. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai passé une année de plus là, le 24 février, c'était mon anniversaire. J'ai une petite fille, j'habite en Charente-Maritime. Et aujourd'hui, j'ai un centre de formation qui a 4 ans, où je forme en fait des intervenants en médiation animale. Donc c'est de la thérapie par le biais de l'animal. Et donc moi, ça fait depuis l'enfance que je fais de la communication animale, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment depuis l'enfance. C'est comme une intuition, si on va par là. Je vais vous expliquer un peu plus approfondissement tout ça. À mon parcours très brief, depuis l'enfance, moi je vis avec les animaux, donc j'avais des chevaux, etc. À l'enfance, je n'aimais pas trop l'humain, on va dire ça comme ça, donc j'ai vraiment développé tous mes sens pour pouvoir communiquer avec les animaux. Et vers l'âge de 21, 22 ans, j'ai arrêté en fait mon métier que je faisais dans le monde du cheval pour cause de santé physique. Et je suis partie commerciale pendant 10 ans. Donc là, j'ai appris la psychologie de l'humain, mais j'ai aussi développé la communication intuitive par rapport à l'humain avec mon intuition pour pouvoir vendre. Et ça fait 4 ans que aujourd'hui j'ai mon centre de formation où je forme et j'accompagne aussi des gens en médiation animale sur des problématiques bien particulières. Voilà, donc ça c'est mon aspect à moi. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un grave accident de cheval, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, donc c'est une expérience de mort imminente. Donc ouais, je suis morte sur la table d'opération, je suis revenue après sur Terre. Je vais pas tergiverser là-dessus, ça dépend s'il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. S'il y en a qui ont besoin d'informations, ils n'hésitent pas, ils m'envoient un message sur Facebook ou sur mes réseaux sociaux ou un mail et je répondrai. Ce soir, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est aussi ça qui m'a permis de développer certaines capacités dans ma communication et dans la façon de faire. Donc voilà ma présentation. Donc déjà, on va aller voir ce que c'est la médiation animale et la communication animale. Donc, la médiation animale, petite définition pour que vous puissiez bien comprendre, c'est l'animal qui accompagne des individus dans un cadre thérapeutique ou éducatif. D'accord? Ça, c'est la médiation animale. L'objectif principal de ça, c'est de pouvoir aider des individus à se reconnecter à leur équilibre émotionnel et physique à travers une interaction avec l'animal. D'accord? Là, c'est vraiment l'animal qui accompagne l'humain. OK? Après, on a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire et on peut accompagner sur plusieurs problématiques. On va avoir à la fois des ateliers avec des personnes âgées, des handicaps, etc., mais aussi du développement personnel, etc. Donc ça c'est ma partie. S'il y a des infos que vous voulez, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et on ira approfondir les choses. Mais dans la médiation animale, moi j'utilise un outil qui s'appelle la communication animale. Donc la communication animale, c'est quand on échange avec l'animal.
Donc c'est la télépathie, en fait, on peut appeler ça de la télépathie, où on peut communiquer en fait avec l'animal et où on va aller essayer de comprendre ce que l'animal a besoin et comment il est dans ses émotions et c'est quoi les messages qu'il veut nous faire passer. Et tout ça, on va le faire en ayant des ressentis. Ok, on va travailler avec nos cinq sens et l'intuition. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir écouter, comprendre et transmettre les messages aux propriétaires de l'animal ou pour ses propres animaux, et de mettre en relation l'humain et l'animal sans passer par la case éducation de l'animal. Parce que quand on éduque un animal, on n'a pas forcément la communication animale. Ça dépend des éducateurs. Donc, comment ça fonctionne la communication animale? On va observer, on va ressentir aussi. Alors, on va observer quand on a l'animal en direct, mais sinon, si on le fait sur photo, etc., on va ressentir ce qui se passe et après, on va ramener de la description de messages que l'animal nous transmet pour essayer de comprendre en fait ce qu'on a perçu au niveau de l'animal. OK? Alors, déjà, je vais démystifier un petit peu les choses. Je vais juste mettre mon tableau. Hmm, ouais, je vais arrêter le transfert et je vais aussi. Je crois- Ouais, ça c'est bon. Je vais essayer de ne pas faire bugger l'ordinateur. L'autre jour, j'ai fait bugger l'ordinateur, donc je vais essayer de ne pas faire ça. Là, vous devez avoir un tableau blanc qui a dû s'afficher. Ok, super. Donc, comment ça se passe la communication animale? Je vais allumer le stylo. Ça, c'est bon. Vous avez un humain. Je ne sais toujours pas dessiner pour mes élèves. Ils ont l'habitude. Hop. Et vous avez un animal. OK? Comment ça fonctionne? L'animal va vous envoyer des informations qui peuvent être des images, du son, de l'ouïe. Enfin, vous allez pouvoir aussi entendre des choses et vous allez pouvoir aussi ressentir des choses. Vous allez pouvoir avoir le goût aussi et vous allez pouvoir aussi avoir l'odeur. Ok? On peut percevoir tout ça. Ok? Lui, il a un dico. Il a son dictionnaire. Ok? Vous, vous avez votre dictionnaire. Ok? On n'a pas le même pour info. D'accord? Par exemple, moi, j'ai un dictionnaire. Georges, il a son propre dictionnaire. Parce que les dictionnaires vont être par rapport à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez ressenti, à vos traumatismes, etc. Donc l'animal a son dictionnaire et vous, vous avez votre dictionnaire. Lui il va vous envoyer des informations par rapport à son dictionnaire à lui. OK? Et par rapport aussi, parce que autour de vous, vous avez une énergie, lui, autour de lui, il a une énergie. Par rapport à ces énergies, il va vous envoyer des informations. Et vous, vous allez faire exactement la même chose, vous allez lui renvoyer des informations. D'accord? Et en fait, on va fonctionner comme ça. Lui, il va vous envoyer des informations, vous, vous allez lui renvoyer des informations, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on va communiquer. Et vous, vous allez le ressentir soit médiumniquement parlant, avec la médiumnité, soit avec l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, mais aussi vous allez pouvoir être ce qu'on appelle kinesthésiste. Kinesthésiste, c'est ressentir avec son corps. OK? Donc, quand vous avez tout ça, quand vous avez toutes ces choses-là, vous, d'abord, dans un premier temps, pour faire la com animale, il faut déjà s'entraîner à ressentir ces choses-là. Donc, quand là, ce soir, vous allez communiquer avec les animaux, je vous ai mis des animaux, vous allez voir, n'attendez pas à avoir 3 ou 4 pages. OK? Déjà, c'est pas possible. Parce que déjà, lui va vous envoyer, par exemple, une couleur, et vous, vous allez la traduire avec votre dictionnaire. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est quand lui il vous envoie des infos,
au début, il faut avoir le descriptif de ce qu'il va vous envoyer. OK? Et de ce descriptif-là, vous allez pouvoir commencer à communiquer avec lui. Mais pour ce descriptif-là, vous allez avoir besoin de son gardien. OK? Donc, au tout début, il va falloir que vous affiniez vos sens pour pouvoir comprendre l'animal. D'accord? Et on n'ira que dans du descriptif. On n'ira pas dans de l'affirmation. OK? Ça, c'est majoritairement parlant. OK? Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Ou est-ce que ça va? OK. Alors, on est reparti. Je repartage. Le gardien, c'est pas un animal. Le gardien, c'est la personne qui garde l'animal, c'est-à-dire le propriétaire, si tu préfères. Voilà. Allez, tac. On est reparti sur le diapo. Eh bien, on va faire. Donc là, ben, je vous ai expliqué. Maintenant, c'est parti. On va aller faire les exercices pratiques. Donc, ce que je vais vous demander au début, on va faire un exercice de respiration. De respiration et aussi d'ancrage et de centrage et de scanner votre corps et d'imaginer en fait des racines au niveau de votre pied. Donc, je vais vous mettre une petite musique et vous allez en fait ressentir dans votre corps ce qui se passe. Alors, quand je parle de scan du corps, on peut aller encore plus loin dans le scan du corps, mais là, je ne l'ai pas détaillé ce soir. Donc, pour ceux qui sont là, de mes élèves, vous pouvez vous faire le scan parce que vous le connaissez. Mais là, pour les autres qui ne connaissent pas d'inquiétude. Vous ressentez ce qui se passe dans votre corps déjà en écoutant la musique, etc. Vous allez calmer votre respiration. Donc, vous allez inspirer, expirer tranquillement. Et vous allez aussi commencer à imaginer des racines au niveau de votre pied. On va faire ça à peu près 5 minutes tranquillement avec la musique. Donc, ceux qui ont des casques, mettez un casque. Soyez dans un endroit calme, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, c'est histoire de poser son mental. D'accord? Là, pour pouvoir comprendre comment on va accéder à la com animale, c'est déjà poser son mental. Essayer d'aller poser le mental pour essayer de commencer à se concentrer dans ce que vous allez ressentir. On va faire 5 minutes à peu près ça, tranquillement. S'il y a des questions, on n'ouvre pas les micros, parce que sinon vous allez désorienter tout le monde. Moi, je vais essayer de pas parler. Là, le but, c'est que moi, je n'ai quasiment pas de parole et que vous imaginiez en fait des racines et que vous commencez à observer votre corps. Si vous n'y arrivez pas, vous me l'inscrivez dans le chat et dans ces cas-là, j'essaierai de vous guider tranquillement. Mais le but n'est pas que je vous perturbe dans cette concentration-là, parce que là, il faut en fait, dans un premier temps, commencer à décortiquer les choses dans votre corps et apaiser votre corps tranquillement, sans forcément que moi je parle. D'accord? Donc on est parti, je vous mets la petite musique et je vous laisse en fait vous connecter tranquillement. Est-ce que tout le monde entend la musique pour ceux qui veulent me faire un peu comme ça? Super, merci. Donc là, je vous laisse vraiment faire une respiration tranquillement, vous inspirez et vous expirez tranquillement.
Comment vous vous sentez? Vous pouvez noter dans le chat comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui était dur? Apaisé, ok. Est-ce que vous avez réussi à sentir les racines au niveau des pieds? Il y en a qui ont senti les racines, il y en a qui sont détendus. Super. C'est top. On va pouvoir maintenant commencer à aller travailler du coup avec des animaux. Alors j'ai mis deux photos, vous allez voir, d'animaux. On va aller travailler là-dessus. Le but est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de noter ce qui se passe sur un cahier. Donc il faut avoir une feuille, un stylo, un cahier et on est parti. Donc maintenant, bah, c'est à toi de jouer. Pour ceux qui n'en ont pas fait, vous ne paniquez pas. Vous allez prendre un petit temps. Je vais vous laisser à peu près 5 minutes. Donc la photo, elle est là. Je vous présente, c'est Mystique. Je vous donne pas plus d'informations que ça. Ça s'appelle Mystique. Et donc, vous pouvez du coup vous concentrer sur lui, essayer de refaire le vide comme vous avez pu faire avec la musique. Et de commencer à noter en fait sur un cahier ce que vous ressentez. Alors ça peut être des ressentis corporels, ça peut être du goût, ça peut être des odeurs, ça peut être aussi des images, ça peut être des choses que vous entendez. Et notez sur votre cahier tout ce que vous avez. D'accord? Je vous laisse 5 minutes, je coupe mon micro. Je vous laisse 5 minutes et s'il y a des questions, vous me les mettez dans le chat et j'y réponds dès que je vous reprends. Et je vous laisse à peu près 5 minutes avec lui.
Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors déjà, bah, est-ce qu'il y en a qui peuvent noter dans le chat ce qu'ils ont eu et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour dire ce qu'il a eu? Pas tous en même temps. Ça va bien se passer, hein. Je Sophie, vais me tu veux lancer, dire? moi, si tu veux, Noélie. Sophie, tu veux ou Marjo? Oui, je peux. Vous m'entendez? Vas-y, Sophie, on t'entend. Tu peux y aller. Alors, j'ai noté plusieurs. J'ai mis des mots en fait, hein. Ok, Curieux et inquiet, nœud dans la gorge, se demande s'il peut faire confiance. Je me demande s'il a mal au dos ou si c'est moi. ok, Il a envie d'un câlin, mais il ne sait pas comment faire. Et du coup, j'ai une hypothèse qui m'est venue. Je ne sais pas, pareil, est-ce qu'il a été trahi ou abandonné? J'ai eu des frissons aussi. Et c'est comme s'il avait envie de compagnie avec ses congénères, mais il ne sait pas comment s'y prendre. ok. Voilà ce Je, qui me... je dis pas, je garde ce que tu as dit et je dirai après. Ok. Ok. Marjo, tu veux dire ce que tu as eu? Oui, alors bah du coup, moi, j'ai eu aussi quelques ressentis. Mal de tête, accélération du cœur, angoisse comme sentiment et tristesse. Et après, j'ai vu du noir, mais avec des petits flashs bleus, comme des petits éclairs bleus, en fait. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Ouais, moi je Vas-y, peux. Georges. Ouais. Alors j'ai plusieurs mots qui sont venus comme prudence, vigilance, euh, concentration. J'ai eu de la bienveillance aussi. J'ai eu des phrases qui sont venues se poser les bonnes questions, prendre le temps d'observer et sans les mots, tu es plus efficace. Ok. Super, merci, Georges. Il y a Laurence qui nous a mis, je suis peureux, solitaire, très sensible, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire ce qu'il a eu? Catherine, Julie, Lucie, Marina, est-ce que vous avez eu des choses ou est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir des choses? Allez-y, n'ayez pas peur, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous dirai après qui c'est. Alors, il y a de mes élèves qui savent, hein, qui le connaissent déjà, mais... Alors, qui c'est qui m'a fait? Lucie, apaisée au moment de la photo, curieux au moment de la photo, souhait d'entrer en contact au moment de la photo, sensation de jeunesse en ayant du vécu, bien dans sa manière de communiquer, je suis faible, qui es-tu, sentiment de tristesse dans le fond. Ok. Catherine, Julie, Marina, allez-y, notez ce que vous avez fait, c'est comme ça qu'on peut apprendre, hein. Vous n'êtes pas obligé de noter tout, hein. Peur, pas de confiance. Ok. Marina, je cherche de l'affection, j'attends de voir si je peux faire confiance. J'ai ressenti des frissons et à la fois de la chaleur. Ok. Et Catherine, sentiment de tristesse, eu du mal à me connecter. Ok, je vais vous dire qui c'est. C'est un poulain qui est né chez moi. Mystique. De la tristesse, alors, des fois il peut être un peu triste quand il est pas avec les autres. Après, aujourd'hui, ils sont auprès, parce que je les ai mis auprès depuis quelques jours. Donc, il peut aussi, voilà, être un peu à l'écart des autres, mais aujourd'hui, ça allait. Euh, Curieux, oui, parce que c'est un poulain qui a 3 ans, donc il est très curieux, très sensible. C'est un cheval assez sensible.
pour information. Mal de dos, non, parce qu'il a jamais été monté. Et alors, après, sauf s'il a fait pirouette cacahuète dans le champ et puis que voilà, il a tiré un peu sur son dos, donc ça peut être possible. Il n'a pas de problème particulier. C'est un cheval qui est né chez moi et qui vit avec sa maman encore, donc il n'a pas de problématique particulier. Mais voilà, en tous les cas, ceux qui avaient senti la sensibilité, la curiosité, un cheval qui peut avoir cette tristesse, mais c'est à la fois cette joie de vivre, etc., c'est vraiment lui, ça lui ressemble totalement. Voilà. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé ça. Après, sur le reste, je regarderai, je vous dirai. Mais voilà, c'est un cheval que je connais, donc il est assez cool. Et au travail, quand il travaille avec les gens, en général, il est assez cool aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que comment vous vous sentez de l'avoir fait? Ceux qui en avaient jamais fait. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est qui m'a dit qu'elle avait du mal à se connecter? Catherine, t'avais du mal parce que t'en avais jamais fait? Ouais, Julie, en fait, c'est normal que tu aies entre l'imagination et le ressenti. En fait, tu es en train de développer ce qu'on appelle l'intuition, et l'intuition, elle va venir petit à petit. Et plus tu vas en faire, c'est de l'entraînement en fait, hein. En fait, c'est comme si vous développiez un muscle et que ce muscle-là, vous l'entraîniez à avoir le plus de réponses possible. D'accord? Donc, plus vous allez en faire, plus plus vous allez en fait avoir des précisions. Et ouais, Lucie, enfin, moi je dis que c'est plutôt complexe, c'est-à-dire que c'est quelque chose souvent qu'on a oublié et qu'on a caché en fait, et souvent on a des croyances dessus, et on a du mal à se dire ah mais c'est vraiment la réalité, etc. Et en même temps, ça peut être très très fluide parce que c'est quelque chose qu'on a depuis notre enfance. D'accord? Donc il faut juste retrouver en fait cette essence-là. Je crois que Marjo elle pourra te dire, tu pourras en discuter avec elle. Au début, elle en faisait pas du tout et quand elle a fait la formation après, aujourd'hui, elle en fait et elle arrive à avoir des ressentis. Donc plus tu vas aller dans ce ressenti, plus tu vas aller entraîner ce muscle, plus ce muscle il va devenir fort et tu vas pouvoir avoir des ressentis. D'accord? Catherine, si tu n'arrives pas à définir ce que tu ressens, si c'est réel ou imaginaire, c'est pas grave. Tu notes tout sur ton cahier. Et après, tu auras en fait le retour de la personne qui va te demander. Et tu sauras en fait, bah tiens, là, c'est pas mon imaginaire, là, c'est vraiment du réel. D'accord? Voilà. Mais ouais, souvent, c'est des croyances qu'on a ou des ressentis qu'on n'arrive pas bien à se caler. Et ça, il faut de l'entraînement. D'accord? Alors, Lucie, tu diras des choses des fois à côté de la plaque, ou pas, parce que des fois, il y a les propriétaires aussi qui veulent pas entendre, d'accord? Mais en général, plus tu vas en faire, et même si tu te trompes, en fait, c'est pas grave. Mais c'est un peu ce qu'on avait vu déjà la dernière fois sur l'autre Zoom, c'est n'aie pas peur de te tromper. En fait, c'est un apprentissage. Et là, comme animal, c'est vraiment un apprentissage. Plus vous allez en faire, plus vous allez muscler ce muscle. Tu vois, quand je te donne un exemple, un sprinter de 200 mètres, il sait pas faire le 200 mètres au premier coup, tu vois. Il va se tromper, il va tomber, il va faire des contre-performances avant d'arriver à faire un 200 mètres avec le temps qu'il veut et à aller gagner. Ben là, c'est exactement pareil. Ok? Donc, il faut que tu t'imagines que là, tu vas sprinter avec ton cerveau, quoi. Donc, voilà. On en refait un petit? Je vous en ai mis un autre. Là, je vous présente, c'est Sultan. C'est un lama pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Allez, je vous laisse 5 petites minutes et vous prenez les premiers ressentis. C'est parti.
Puis dès que vous avez, vous le notez. Il y a déjà Catherine qui a noté des choses, c'est top. C'est bon, tout le monde a fini? On est parti? Ceux qui ont terminé, vous me mettez, je vais commencer à débriefer sur ce que vous avez mis. Donc Catherine, tu vois, tu m'as mis en alerte. Que me veux-tu? Sur ses gardes, c'est exactement Sultan. Sultan, il est tout le temps sur ses gardes et tout le temps en observation. C'est un de mes lamas un des autres lamas est plutôt en train de l'attaquer et de l'embêter. Donc il est tout le temps sur ses gardes. C'est un lama, voilà, qui se pose beaucoup de questions, comme tu dis, Marina. Voilà, il se pose des questions parce qu'il est en alerte et qu'il est tout le temps en observation. Après, il y a Marjo qui nous a mis méfiant, mais il a le regard apaisé. Oui, souvent, il est assez apaisé quand même, même s'il regarde. Rumine le passé, c'est pas forcément rumine le passé, je pense que c'était juste rumine, parce que le lama rumine. Voilà, il n'y avait pas forcément le passé derrière. Un animal ne va pas laisser trotter le passé, ok? Ils ont des émotions comme nous. Ces émotions-là, elles reviennent quand on a quand ils ont le trauma qui va revenir sur un bruit ou sur quelque chose comme ça, mais l'animal ne va pas ruminer comme nous. Voilà, donc la rumination, c'était sûrement parce que le lama rumine et que là, il est peut-être en train de ruminer le foin que je lui ai donné tout à l'heure. Donc ça, c'est fort possible, mais il n'y a pas de rumination du passé. Donc vous voyez, des fois, notre dictionnaire, il peut nous amener à des affirmations qui sont pas forcément vraiment ce que lui il veut nous dire. Donc c'est pour ça que je vous dis juste, on décrit. Hop, j'ai une rumination, je mets ruminer. Ok? Lucie, fort caractère. Oui, bah de toute façon, le lama, c'est un fort caractère. Il fait pas confiance en tout le monde, ça, c'est sûr et certain. Il faut prendre le temps avec lui pour établir un lien. C'est tout à fait ça. Quand je l'ai récupéré, on pouvait pas l'approcher. Aujourd'hui, on peut l'approcher, mais il faut du temps. Et le cœur qui s'accélère, ça me l'a déjà fait chez les lamas. J'ai pas vérifié, mais il faudrait voir. Je crois qu'anatomiquement parlant, ils ont le cœur qui bat plus rapidement que nous. Mais j'ai pas vérifié ça. Donc vous voyez, quand vous avez des sensations comme ça, il faut juste vérifier au niveau anatomique comment ça fonctionne chez eux. Voilà. Euh, Laurence, ouais, il a une part de drôlerie, ce lama. Il aime communiquer avec les humains. Quand il y a les humains, il aime bien ça. Il est assez curieux. Et ouais, il est bien avec ses copains, sauf avec Balou, mais ça, voilà. C'est, c'est pour ça qu'il est sur ses gardes à cause de Balou. Qu'on me fiche nappé, je n'ai pas besoin d'aide. Irritabilité, besoin de respirer avant tout. En ce moment, plutôt fermé, couvert à la relation. Bah, en fait, il est fermé parce que déjà, ils sont enfermés, Georges, donc ça, c'est possible. Euh, Après, il est assez cool en ce moment, je dirais. Donc, va voir chez toi aussi s'il n'y a pas un petit truc comme ça. Ça peut être aussi ça. Et Sophia nous a mis, il est coquin, joueur et libre. Ouais, c'est un coquin. Parce que lui, il arrive à passer sous les fils sans aucun problème. Souvent, c'est lui qui passe le premier. Donc voilà. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez noté, c'est soit ça réfère à l'animal, soit ça vous réfère à vous. C'est juste à aller voir quel dictionnaire j'ai été pêché. Est-ce que c'est dans le dictionnaire de l'animal ou est-ce que c'est dans mon dictionnaire à moi? Donc là, on a fait un aspect
Attendez, je vais vous récupérer en grand. Voilà. Là, on a fait un aspect plutôt sur le mode je ressens et je note ce que je décris. Ok? Après, on peut aller encore plus loin, mais là, ça demande un peu plus d'expérimentation. Donc ça, on peut le faire bien sûr après. Mais on peut aussi commencer à poser des questions avec lui. D'accord, avec l'animal. Comment tu te sens? Est-ce que tu peux m'aider sur une formulation? En ce moment, j'ai ça. Toi, qu'est-ce que tu aurais besoin? Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Et en fait, eux vont nous répondre avec leur dictionnaire. Et il faut rester vraiment dans du descriptif. Quand je disais tout à l'heure de voir les erreurs courantes qui sont faites, c'est que souvent, bien souvent, dans les 3 pages qu'on vous envoie de communication animale, enfin, c'est de l'affirmation et non du descriptif. Imaginez-vous que l'animal n'a pas les mêmes perceptions que nous. Ils ne fonctionnent, ils n'ont, enfin, leur cerveau analytique n'est pas le même que le nôtre. Et comme je vous disais, ils ont pas les mêmes traumas que nous. Et au niveau émotionnel, eux, ils vont agir avec l'émotion. Ils vont pas ruminer l'émotion comme nous on peut faire. Ok? Donc la plus grosse erreur que souvent les personnes font en communication animale, c'est de affirmer par rapport à leur dictionnaire à eux. Ok? Donc, moi, ce que j'aime bien faire souvent quand je communique avec un animal que je ne connais pas, et que j'ai son gardien ou son propriétaire, je vais poser aussi des questions à la propriétaire. Je vais lui dire, voilà, moi j'ai ça, ça, ça en descriptif. Est-ce que toi, ça te parle ou est-ce que tu as déjà vu ça avec ton animal? Voilà. Je vais toujours être en communication avec le gardien parce que c'est elle qui connaît son animal. OK? Donc ça aussi, c'est une chose que vous pouvez utiliser. En médiation animale, comment je l'utilise? Eh bien, ce qui se passe souvent, c'est mes animaux que j'ai. Donc, quand la personne est en thérapie avec l'animal avec moi, je vais développer en fait mon aspect communication animale. Et quand je suis bloquée parce que je vois que la personne, ça fonctionne pas, etc., je vais commencer à poser des questions à mon animal pour que lui m'amène des informations que lui a pu avoir en réception. Donc, des fois, ça peut être des choses toutes bêtes. Vous pouvez commencer à développer le goût ou l'odorat. Moi, j'ai déjà eu ça en séance où des fois j'avais des goûts et ça, ça venait de l'animal aussi. Et du coup, je lui disais à la personne, j'ai ce goût-là. Et du coup, ça l'a ramené à son traumatisme à elle et on allait creuser après derrière. Donc la com, en fait, je l'utilise aussi comme ça. Et il y a des fois où, par exemple, il y a un animal qui va me faire quelque chose et je vais lui demander pourquoi il fait ça. Par exemple, un animal qui va se mettre à gratter alors que d'habitude, il ne me le fait pas du tout. L'animal va pouvoir me répondre. Donc, bien souvent, oui, il va y avoir un aspect de communication visuelle par rapport à la personne et par rapport au comportement de l'animal. Mais après, derrière, je vais utiliser aussi la communication animale ou la communication intuitive avec la personne pour avoir cet émetteur et ce récepteur qui va me permettre en fait de pouvoir dénouer la situation et en posant des questions à la personne, l'amener à avoir cette compréhension du traumatisme qu'elle a. Ok? Est-ce que vous voyez comment on peut les utiliser ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Vous pouvez prendre les micros pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de questions, vous avez tout compris. Tout est ok pour vous. Je vais pas poser une question, moi, c'est juste pour te dire que, euh, en fait, quand tu connais bien l'animal, en fait, ça vient tout seul Oui. au moment de la médiation animale, quoi. Quand tu es Mm. avec une personne plus ton animal, en fait, bah, moi, j'ai l'impression que même sans, enfin, comment dire, quand tu dis je lui pose des questions, en fait, il me donne les réponses même si je lui pose pas de questions, en fait, Oui. simplement. Ouais, après, ça devient très intuitif. Tu as l'impression d'être avec un partenaire, comme si tu avais un autre humain en fait à côté de toi Ouais, et complètement. Ouais. qui te donne des infos. Mm. Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est là où quand on bosse en médiation animale, ça peut nous aider parce que des fois, nous, on n'a pas forcément le recul et lui, il a une autre lecture en fait de nos façons de faire, etc. Donc lui, il a une autre lecture en fait de la vie, il a une autre lecture de tout ça. Et des fois, d'avoir sa lecture à lui, enfin, c'est très avantageux et ça nous permet d'aller encore plus loin. Alors, je sais qu'il y en a.
qui vont te dire, ouais, la com animale, c'est la télépathie, nanana, ça sert pas à grand-chose et tout. Moi, clairement, enfin, moi, je l'ai toujours eu, et c'est hyper intéressant. J'avais développé avec une agricultrice qui avait des vaches, et elle disait que elle faisait une com juste avant de rentrer ses vaches l'hiver. Parce qu'avant, elle courait dans son champ, et, enfin, c'était tout un bazar. Les vaches étaient stressées, etc. Et en fait, la veille d'aller chercher ses vaches au champ, en fait, elle rentrait en contact avec une des vaches et elle expliquait en fait que le lendemain, après la nuit, donc bien sûr, l'animal n'a pas de temporalité. Si vous commencez à lui dire 3 nuits, il va pas savoir faire. Mais si vous lui dites, par exemple, là, tu vas avoir la nuit et le lendemain, tu vas avoir le jour, vous essayez de bien voir avec lui comment il voit la nuit et le jour, parce que des fois, ils n'ont pas forcément les mêmes perceptions. Et en fait, elle lui disait, ben voilà, après la nuit, dans la journée, on va venir en fait vous chercher et on vous ramène à l'étable pour l'hiver, etc., au chaud et tout ça. Et en fait, c'était marrant parce qu'elle disait, dès qu'elle avait fait ça, petit à petit, en fait, les vaches l'attendaient pour rentrer à l'étable et elle a jamais plus de courses dans le champ et de machin. Elle a toujours fait comme ça et c'était très intéressant. Et après, la com intuitive, vous pouvez la faire sur plein de choses. Vous pouvez la faire, moi je me suis amusée à le faire sur des plantes, sur des lieux, sur des choses comme ça. Et en fait, vous pouvez développer en fait tous vos perceptions et vos sens sur plein plein de choses. C'est là où ça devient intéressant. Et c'est vraiment de l'intuitif, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est-à-dire que voilà, je vais avoir de l'intuitif. Il y a des fois où je peux me tromper et c'est OK. Et voilà, je vais avoir cet intuitif et je vais aller faire ça comme ça. OK? Et souvent, moi, quand je fais une com animale, par exemple, c'est les 30 premières secondes où j'ai vraiment des choses qui correspondent, en fait, si tu veux, quand je Oui. travaille avec toi. Et après, si je réfléchis plus, ça part en live, en fait. Oui. Oui, parce qu'après, on a le mental qui peut revenir. Et des fois, ça demande encore plus d'enracinement, etc. Et ça demande du temps et de l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner, mieux vous allez pouvoir ancrer les choses et vous dire, bah voilà, c'est ça. C'est comme quand vous conduisez une voiture, il faut que ça devienne un automatisme. Une fois que tu seras entraîné et que tu seras dire, ok, bon bah voilà, maintenant je sais que c'est comme ça, et je suis entraîné, et tiens, bah, je peux faire ça. Et en fait, tous les jours, vous pouvez. Moi, aujourd'hui, tous les jours, quand je vois mes chevaux, ils me disent des choses, quoi. Alors, des fois, je leur dis, oh les gars, on se calme, parce que les réclamations avec je veux pas être avec lui et tout ça. On va se calmer parce qu'après aussi, ils en jouent, ok? Euh, mais, euh, mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont vous dire, ben voilà, moi j'ai besoin de ça là parce que ça va me changer les idées, parce que je vais me sentir mieux et parce que je vais... Vous voyez, c'est toutes ces Mm. choses-là. Et ça, c'est important parce que l'animal, il va se sentir de plus en plus euh, apprécié à sa juste valeur, en fait. Vous voyez? Est-ce que ça va Ouais. là-dessus pour tout le monde? Ouais. Ouais, vas-y, J'avais Georges. peut-être une. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'animal, enfin, a un miroir de la personne qu'on accompagne, par exemple, dans la Oui, séance? oui, l'animal, il Ouais. va être miroir de la personne que t'accompagne et il peut être aussi miroir de toi quand tu fais de la com. C'est pour ça que je vous Ouais. dis que vous ne Mhm. saurez jamais. Alors, vous allez avoir des choses qui vont se croiser, mais il y a des fois où on peut avoir deux coms complètement différentes et en fait, c'est parce que ça dépend de la personne. Mhm. Donc, c'est pas que la com est loupée, c'est juste quel état d'esprit je suis venue faire la com avec l'animal. Qu'est-ce que j'attendais de ça? Parce qu'il y a aussi une histoire aujourd'hui d'attente. Vous voyez? Ça, c'est important aussi que je vous le dise, c'est que bien souvent, on attend d'avoir les choses. Alors que, alors qu'en fait, quand on communique avec une personne, quand vous allez communiquer avec un pote, hein, ou une copine, vous n'allez pas lui dire, attends, j'attends de toi que tu me donnes des réponses. Non, vous allez discuter, vous allez boire un coup et vous allez passer un bon moment. D'accord? Ben, l'animal, en fait, il faut expliquer que c'est pareil. C'est exactement pareil. OK? Donc, c'est un peu, Et c'est un j'ai- peu important, en fait, aussi d'avoir ce ressenti-là, c'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit où, tiens, mais je vais discuter, en fait, avec un pote. Voilà. Et puis, je vais voir ce qu'il me dit. Mhm. Voilà. Ouais, Et quand vous l'avez en médiation animale, bah tiens, c'est mon partenaire de travail et je vais discuter avec lui comme je discute avec un collègue de boulot. Ouais, ce que j'avais posé la question, enfin, j'ai l'impression que tu commençais à y répondre, mais comment savoir, enfin, si on voit des choses
en l'animal, est-ce que c'est le miroir de la personne qu'on accompagne ou, ouais, ou comment différencier si c'est le miroir de la personne qu'on accompagne ou si c'est notre propre miroir en fait qu'on voit? Ok, Euh, C'était un peu je vois mon ta problème. question. Ouais. Ton animal, tu le connais comment il est avec toi? Parce que tu vis avec lui en général tous les jours. Oui, Avec. oui. Ok. S'il fait un comportement bizarre Hmm. que tu n'as pas l'habitude, ça veut dire que c'est le miroir de la personne que tu accompagnes. D'accord. Voilà. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une jument ici, Kéops, là, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Euh, c'est une jument, tu peux dormir dans le pré, jamais elle va te piétiner dessus. Et un jour, j'ai accompagné un homme, quoi. Et en fait, il voulait pas comprendre le pourquoi du comment, bah clairement, elle a été le piétiner, quoi. Hmm. Alors qu'elle a jamais fait ça. Mais jamais. Moi, je fais la Hmm. sieste dans le pré, elle a jamais piétiné. Jamais. Voilà. Et lui, c'est parce que lui, il voulait pas voir, en fait, il voulait pas voir les choses, il mettait pas ses limites. Et puis on était dans la thématique bien comme il fallait, il mettait pas les limites avec ses parents. Donc la jument, bah, en fait, elle s'est pris pour ses parents et elle lui a montré quoi, jusqu'où ça pouvait aller, physiquement parlant. Voilà. Donc oui, ça peut être le miroir de la personne. Après, c'est bien ceux qui font de la médiation animale, c'est bien de faire une petite séance de méditation avant d'aller en séance. Même ceux qui font de la com animale très régulièrement, faites une petite séance de méditation, recentrage, ancrage pour remettre les choses correctement et que vous n'ayez pas en fait le cerveau à droite à gauche quoi. Catherine, il se lèche, il se retire les poils, il a eu une communication animale, j'ai appliqué quasiment tout ce qui en est ressorti, j'ai travaillé sur moi, mais cela ne s'arrête pas. Tu peux prendre ton micro, Catherine, s'il te plaît? C'est intéressant ce que tu dis. Oui, bonsoir. Eh ben, en fait, je suis quelqu'un de très anxieuse, très angoissée et j'étais en arrêt maladie pour dépression et j'ai repris là le travail. Et en fait, depuis le mois de décembre, mon loulou, c'est un chat, il a commencé à se lécher, retirer tous les poils de son ventre. Mhm. Et là, maintenant, bah, il a les flancs, l'arrière-train et je sais plus quoi faire, quoi, parce que j'ai appliqué tout ce que au niveau de la communication animale, de ce qu'il en est ressorti. On a fait avec de la lithothérapie. Je lui avais acheté la pierre Shunshit, comme elle m'avait dit, la personne. Mais il la voulait pas dans son eau, il buvait plus. Donc, j'ai mis à côté, j'ai acheté les pierres pour tous ses chakras pour pouvoir le ajuster, enfin, Mhm. qu'il soit bien harmonisé à ce niveau-là. Mais non, ça n'empêche que là, j'ai repris, je viens de reprendre le travail et je trouve que ça va pas trop bien, quoi. Il Ok, je vais continue, te je poser une sais question. Il pas. a commencé ça à quel moment? Je dirais fin novembre, début décembre. Et c'est quand toi t'as repris le boulot ou quand tu as su que tu Alors, reprenais le en boulot? fait, c'est de mon fait dans le sens où par rapport aux soucis de santé que j'avais des médicaments forts. Ouais, Enfin, j'ai un médicament fort, enfin, que je trouve fort pour moi en fait. Et du coup, pour pouvoir les retravailler sans problème, j'ai voulu arrêter. d'accord. Et le moral a repris une claque. Donc, je pense qu'il a dû le ressentir. Ok. Je suppose. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est du ressenti ou si c'est ma tête qui fait ça. Alors moi Et je vais du juste te coup, demander, je veux juste te demander, il a commencé à faire ça au moment où tu as arrêté ce médicament-là? je pense que j'ai arrêté mon traitement. Ok. Et quand tu as arrêté ton traitement, du coup, tu as eu une rechute moralement, c'est ça? Oui. Ok. Et là, du coup, je reprends parce que j'en ai parlé avec le médecin du travail qui m'a déconseillé de faire ça. Donc, j'ai repris le traitement. J'ai changé au niveau attitude d'être plus. Bah, je lui parle beaucoup, mais voilà, je l'ai prévenu que j'allais reprendre le travail, que pour l'instant, c'était des demi-journées. Et après, progressivement, ça allait être de revenir des journées complètes. Mais ça n'empêche que bah là, par exemple, il est sur la table et il est en train de se lécher. Ok. Et toi, moralement parlant, là, en ce moment, t'es comment de reprendre le travail? J'ai appréhendé beaucoup et en fait, ça se passe bien. Donc, oui, je dirais que ça va.
Mais voilà, parce que j'ai repris les médicaments aussi. Ok. Pour moi, c'est plutôt une orientation là-dessus et c'est pas des pierres qui vont changer ça. Enfin, je vais être un peu Ben, direct là-dessus. Mais l'obsidienne avait bien marché au départ. ouais. Elle avait Et bien. ton chat, à mon avis, il est plus sur une anxiété miroir qu'autre chose. Mhm, Euh, Tu m'enverras sa photo, j'essaierai un truc. Et ce que je te conseille de faire, c'est mhm. si tu as la possibilité, ça existe, tu peux en trouver en pharmacie. Le Euh, Zilken, c'est d'avoir de la fleur de bac, du rescue. oui, j'ai. En Voilà. granulé, comme en homéopathie, ça pas de... Parce qu'après, du coup, j'ai aussi cherché pour lui acheter un traitement en homéopathie pour l'aider parce que avec le vétérinaire, ils lui ont donné parce qu'il est positif au FIV aussi. Donc, en fait, il m'a fait donc ça et en même temps, il a eu un rhume et du coup, il a eu un traitement assez fort pour pouvoir anticiper le rhume. Ouais. Et donc, je voulais là lui trouver quelque chose en homéopathie pour que ce soit moins enfin, agressif, entre guillemets, quoi. Ouais. Le rescue, c'est pas mal en anxiété. Ça fonctionne bien. Oui, Par contre, il faut ben faire ça, un j'en ai. traitement de fond. C'est-à-dire qu'il faut Hmm, enfin, tu vois, il faut faire 1, 2 semaines, quoi. Facile. Et voir ce que d'accord. ça donne. Hmm. Parce enfin, le vétérinaire avait prescrit du Zilken en disant que c'était aussi enfin, de la méthode douce, mais j'ai eu l'impression que ça marchait bien et en fait, je suis pas aussi sûre que ça, quoi. Ok. Après, envoie-moi la photo, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Je te dirai. Je vais essayer de le D'accord. passer en kinésio, voir ce que ça donne. Des fois, des fois, ça peut fonctionner. Après, ça dépend. En fait, c'est ça, c'est que des fois, en communication animale, les personnes, elles affirment les choses, elles vont dire, ouais, c'est votre faute et machin et machin. Alors que, oui, ok, il y a Mais un effet miroir, tu vois. je reconnais mes torts, hein. Je Ouais, sais que je suis ouais, quelqu'un de très anxieuse, très ouais. angoissée. Et donc, Mais du coup, si tu veux, c'est pas, comment t'expliquer ça? Ça, c'est une affirmation pour moi, tu vois. C'est-à-dire que on affirme que c'était tort à toi, ok? Qu'il y ait un lien, on peut l'entendre. Moi, aujourd'hui, ton chat, il a la capacité, en fait, aussi de gérer cet émotionnel-là. Il faut juste trouver une solution avec lui pour qu'il puisse gérer cet émotionnel-là et gérer l'émotionnel, en fait, de sa gardienne. Ok? hum, Je te donne hum, un exemple et j'aime bien prendre cet exemple-là. Marjorie, elle a une otarie qui fait du tic. Ce tic-là, il est aussi à cause du lieu où elle était avant et elle est aussi parce que génétiquement parlant, euh, là, c'est même frère et sœur, père et mère, tu vois. Donc forcément, ça déséquilibre tout. Donc elle a des tics parce que elle a un passé aussi qui fait que ça amène ça et forcément, bah c'est un environnement, ça peut être aussi un soigneur qui ont enclenché qu'elle a commencé à faire des tics pour se sentir mieux. Ok? Donc là, en fait, d'accord. ta chatte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se sentait peut-être oppressée ou autre. Et si Ouais, tu elle veux, elle a était trouvé une fait façon d'évacuer ça qui est de se lécher et de éponge. s'arracher les poils. Ok? Hum. Est-ce qu'il est trop éponge, du coup? Enfin, il Ben, a c'est pas qu'il trop est trop pris. éponge, c'est qu'en fait, il faut s'imaginer, c'est comme nous en tant qu'humains. Toi, quand tu vas au boulot et que tu as un stress permanent tout le temps, à un moment donné, ton corps, il va dire, ben moi, je peux plus gérer ça. Je Ok? sais, c'est ce Il qui n'y a s'est pas de passé. trop ou de pas ou de. C'est qu'à un moment donné, ben, ils sont comme nous, ils ont des émotions. Donc, un animal, quand il est dans la nature, s'il a trop d'émotions, il va faire l'action pour partir de cette émotion-là et il va gérer son émotionnel. Ok? Sauf que quand ils sont en captivité ou quand ils sont chez nous domestiqués, ils ont plus cette possibilité-là aussi facilement. Hum, D'accord? hum, Donc ton chat, il est hum. dans ton. Alors, il me semble que tu es en appartement de mémoire. Oui. Voilà. Donc ton chat, en fait, il est dans ton appartement H24 avec toi. Non, Et non, donc, il peut sortir, je le laisse sortir. ouais, mais si tu veux, comment t'expliquer? C'est peut-être pas assez pour lui, tu vois? Oui. Si tu veux, par rapport au laps de temps qu'il aurait besoin pour évacuer les choses, bah, du coup, c'est peut-être pas assez. Donc, en fait, il revient dans quelque chose où il y a eu une anxiété, un stress, etc. Et son corps, en fait, aujourd'hui, n'a plus la capacité de gérer ce stress-là sans mettre de pathologie.
ok? Ou sans Hmm. mettre de symptômes. Donc en fait, ce qu'il a là, c'est un symptôme. Ce symptôme-là, faut le comprendre. Et comprendre ce symptôme-là ne veut pas dire qu'il faut affirmer les choses. Il faut juste dire, ok, il y a ça par rapport à toi, il y a ça par rapport à lui. Parce que peut-être qu'en fait, ce symptôme-là, il est aussi, tu vois, du sevrage avec sa mère. Enfin, tu vois, il y a tout ce concept-là aussi à prendre en considération. Et une fois qu'on a ça, on peut travailler dessus. Mais son départ, je connais pas. Il était dans la rue. Ben C'était voilà, un donc chat tu vois, errant. c'est. Et je connais Et pas là, c'est qu'est-ce qui son. s'est passé dans la rue? Est-ce qu'il y avait des chiens? Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, en communication animale qu'on va essayer d'aller découvrir. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler avec l'animal pour essayer de comprendre c'est quoi son passé. Même si on n'a pas de certitude, on va essayer de Hmm. comprendre ce qui se passe. Je te donne un exemple. Moi, j'ai récupéré un chat qui a vécu entre 6 mois et 1 an dans la rue qui s'appelle Pompon. Ok? Et ce chat-là, quand il est arrivé chez moi, il était tout mec, pas beau, il ressemblait à rien du tout, il avait peur, etc. Aujourd'hui, il est capable de venir travailler avec mes élèves, mais qu'un laps de temps. C'est-à-dire que si je lui en demande trop, il va recommencer à être dans une forme de stress et ça va pas du tout être bon pour lui. Par contre, c'est un Hmm. chat qui, l'hiver, adore être sur le lit et dormir sur le lit. Par contre, il faut qu'il aille faire ses besoins dehors, sinon il t'en fait partout dans la maison. Enfin, tu vois, il a fallu que je comprenne en fait son fonctionnement pour être en équilibre avec lui. C'est-à-dire que, ok, je vis chez toi et tu vis chez moi, mais on peut aussi s'équilibrer tous les deux. Donc, si toi, tu as besoin d'être dehors, etc., tu me le dis et moi, je te sors. Normalement, mes chats ne sortent pas la nuit, en fait, tu vois. Ben, lui, il sort la Et nuit. moi aussi. Hmm. Lui, il sort la nuit parce qu'il en a besoin. Hmm. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre ce fonctionnement-là et de bien comprendre qu'en fait, chaque animal a son fonctionnement comme chaque humain a son fonctionnement. Et c'est pas une communication euh, où on va affirmer les choses qui vont nous aider à comprendre les besoins qu'il a et ce qu'il aimerait qu'on fasse avec lui. Tu vois? D'accord. Donc, c'est pour ça que je te dis, envoie-moi sa photo. Des fois, je les passe quand en com, j'arrive pas à avoir trop de choses, je les passe en kinésiologie. Et en kinésiologie, j'arrive à savoir. Mais ça, du coup, c'est un autre module, c'est une autre façon de faire. Hmm. Donc voilà, mais clairement, voilà, c'est en communication animale, on peut avoir des infos, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, il faut aussi travailler sur le corps de l'animal. Un animal qui a développé des pathologies ou des symptômes, c'est qu'il y a quelque chose derrière, et c'est pas forcément la faute du maître. Ok? Il y a quelque chose. Alors oui, oui, ça vient dans la balance de tout ça, mais c'est pas forcément que toi. Et souvent, Oui, comme c'est. animal, dans beaucoup de comme animal que j'ai lu, souvent on va aller incriminer le gardien, ou incriminer les gens qui ont abandonné, ou incriminer. Faut arrêter en fait. Il n'y a pas d'incrimination. Ok, l'animal il a un symptôme, ce symptôme-là, comment on le traite? Et c'est pareil pour nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que nous, on a Hmm. des symptômes. Ces symptômes-là, il n'y a pas de victime ou de bourreau ou de sauveur ou tout ce que vous voulez. Il y a, ok, j'ai ce symptôme-là, comment je traite ce symptôme-là? Comment Hmm. mon corps peut aller mieux avec ce symptôme-là? Par contre, Hmm. toi, Catherine, ok, aujourd'hui, tu as un symptôme de stress. Pour aller mieux, aujourd'hui, tu as besoin d'un médicament. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est comment je pourrais trouver une solution plus naturelle ou qui s'adapte à moi pour réduire ce médicament-là. Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Hmm. Voilà. Et je sais que c'est pas évident parce que c'est pas dans nos mœurs, c'est pas des choses qu'on a l'habitude. On a toujours l'habitude, en général, de trouver la cause du problème. Et cette cause-là, bien souvent, c'est un individu. Voilà. Et, Hmm. et bien souvent, c'est pas un individu, c'est un facteur de plusieurs choses. Si on va par là, aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que le cancer, c'était pas une chose à la fois, c'est des facteurs sur plusieurs choses. C'est l'environnement, c'est la génétique, c'est le stress, c'est la personne, c'est les traumatismes. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de choses. Donc, il n'y a pas une seule cause, il y a Hmm. plusieurs causes. Hmm. Voilà. Donc, la com animale, elle peut nous aider à aller décortiquer ces causes, à essayer de comprendre combien il y a de causes et comment on peut travailler sur les causes. Voilà. Donc c'est pour ça, je, je vais vous dire juste, faites attention à qui vous faites intervenir en communication animale, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même
beaucoup de choses où je suis pas forcément fan. Et voilà. Mais vous trouverez. Mais là, c'est voilà. Envoie-moi sa photo et je te dirai. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je vous ai dit? Euh, Mon chat est en train de vomir, c'est intéressant. Euh, Elle s'est purgée, elle a mangé de l'herbe, donc c'est intéressant. Bon, je vais vous renvoyer le replay, comme ça vous aurez les replays pour ceux qui veulent. Et je vais vous envoyer aussi, je fais une offre pour ceux qui veulent aller plus loin sur la com animale, parce que j'ai quand même pas mal de demandes en fait à me demander, bah tiens Noélie, comment on fait pour la com animale, etc., etc. Donc pour ceux qui sont pas élèves chez moi, j'ai fait une petite offre, enfin une petite offre. J'ai fait une offre avec du contenu et beaucoup de contenu à 80 euros. Je vous envoie en même temps le lien là-dessus. Et dans ce lien-là, vous verrez, vous aurez l'offre. Vous pourrez aller regarder. Vous avez toute une partie où je vous explique comment ça fonctionne la com animale, avec comment on va sur du bêta, du méta, de l'alpha, etc., etc. Faire des respirations, des méditations, etc. Ça vous donne en fait un rythme aussi de travail. Après, je vous donne plein d'exercices pour développer vos sens. Parce que ça, en fait, la com animale, c'est développer vos sens. Donc, plus vous allez développer vos sens, plus vous allez commencer à être pointu sur ce que vous ressentez. D'accord? Et après, je vous donne, alors c'est pas une méthodologie, mais c'est un peu comme on a fait là. Mais c'est comment on procède pour communiquer avec un animal et comment on peut communiquer avec des questionnements, etc. Ok? Donc je vous envoie ce lien. J'ai fait une offre promo parce que j'aime bien faire ça, qui va durer, je pense, 72 heures, qui est à 80 euros. Après, ça augmentera. Et il y aura un groupe Facebook où on pourra échanger ensemble. Donc moi, je pourrais répondre à toutes les questions que vous voulez et je suis hyper disponible et mes élèves peuvent bien sûr le dire. Et on aura des zooms aussi. J'essaierai de mettre en place des zooms d'exercices, je pense, une fois par mois pour la com animale. Voilà. Donc, si, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui... Mais je vous envoie tout, de toute façon, par message, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Et je vous envoie le replay là dans, je pense, une demi-heure. Voilà. Il y a des questions ou c'est bon pour tout le monde? Ça vous a plu? Vous avez aimé? T'as toujours pas Facebook? Je vais essayer de mettre WhatsApp alors. Pourquoi t'as pas Facebook, Lucie? Fais un compte. Tu fais un compte, t'as un groupe privé. En fait, Facebook, c'est bien parce qu'on peut avoir un groupe privé, c'est ça qui est bien. Et c'est vraiment dans la communauté. WhatsApp, sinon j'ai 36 000 comptes et ça marche pas bien. Voilà. Mais sinon, avec toi, je peux mettre WhatsApp et je pourrais te mettre les Zooms, mais essaye d'avoir Facebook. Tu fais juste un compte comme ça et tu mets que tes formations. Ça marche bien aussi. Voilà. Ok, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt. C'est normal, Sophie, que t'as pas tout à fait réussi. Mais si ça t'intéresse, vraiment, dans la formation, on va aller beaucoup plus voir profondément ce qu'il y a. Mais déjà, tu as réussi aussi à avoir des ressentis. C'est déjà une première chose. Au début, on n'a que 2 ou 3 ressentis. D'accord? Voilà, faut pas essayer d'avoir beaucoup. Mais Lucie, tu as les réseaux sociaux que pour ça, en fait. Tu vois, tu les allumes juste pour ça. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et j'en referai de toute façon. Voilà. Bonne soirée à vous. À Et bonne bientôt. soirée. Bonne Salut. soirée.